Celle-là, c'est que... Oula! Qu'est-ce qui se passe là? Tout à fait. Et ta mère, elle dit... Ah ouais. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Putain. Petite peur. Mais pourquoi ça se met à découper comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Bon les gars, là nous sommes sur notre départ. Nous sommes en train de ranger l'appartement de Benji parce que Benji est au travail. Donc là on range tranquillou l'appartement, on va bouger tranquillou aussi. C'est assez loin, facile d'accès mais c'est assez loin. C'est-à-dire qu'il faudra qu'on descende, qu'on rechoppe l'avenue Saint-Michel et qu'on remonte toute l'avenue Saint-Michel à pied. Et donc là on aura à peu près 1h30 de marche selon les dires Google. Donc après nous avec Passepartout on marche quand même assez vite. Mais bon là on sera quand même équipé de nos valises. Donc peut-être qu'on sera ralenti. D'accord, ok, tu fais une coupe sur le sol. Ah oui, la valise, d'accord, ok, je comprends les fans. Là, on va avoir un nouveau quartier, de nouveaux angles de Montréal. Surtout, c'est un quartier qui est un peu soi-disant, un peu isolé dans le Nord, mais on va voir. Mais d'après ce qu'on a vu, c'est que tous les quartiers sont méga équipés ici. Donc à partir de là, je pense qu'on va trouver tout le strict nécessaire là-bas. Bon voilà, l'équipe de matériel de contact. On a environ 1h20 à pied à faire théoriquement si on le fait à pied, si on est méga chaud. Bon après il est tôt, hein, il est à peine midi. Ouais. Du coup on prend un peu d'avance, comme ça sera fait, la partie chiante sera faite. Oui, nickel. Bon, on y va quand tu veux. C'est bon. We can go. Beaucoup trop de soleil. Ah non. Beaucoup trop de poids. Ah ouais. Donc tu sais par où il faut qu'on passe? Par là et on remonte par là et après on repart par là. C'est ça. On a une direction de l'appartement dans le quartier nord. Donc voilà, on est là pour une petite trotte je pense. On va faire ça en mode chill. Mais ça risque d'être un peu long. On va trouver un bar je pense. On est bientôt à la maison, on se rapproche, on est à 8 rues du nouveau domicile. Donc là on s'approche, quartier plutôt sympathique au demeurant, de maison atypique et jolie. Donc on va voir, on est aux abords du quartier nord normalement. Donc maintenant on va rencontrer la proprio. Brigitte. Ou Brigitte, on sait pas trop. En quelques minutes on est dans notre nouvelle maison. Donc pendant 2 mois et demi après encore. Donc c'est cool, ça fait plaisir. Oh, c'est déjà là? D'accord, ok, cool. Ben voilà. On est sur notre maison. Bien le bonjour. Ça y est, nous sommes à la maison. Vous voulez faire un petit tour de la maison? Vous allez voir un petit coup la maison. C'est vraiment nul ce que je viens de faire. C'est le mec qui dit pas que... Salut, ben ça y est, on est à la maison, on est dans notre appartement pour 2 mois et demi à peu près. Vous allez voir, bon ici on est dans le cellier, l'entrée, c'est la porte qui nous permet de rentrer chez nous. Il faut savoir que nous sommes un appartement en sous-sol, ça arrive souvent ici au Canada, t'as la maison au premier étage, enfin au rez-de-chaussée, le premier étage et en dessous t'as le sous-sol. Et c'est un appartement donc où les fenêtres sont assez hautes puisque ben, on est sous la terre, tu vois. On rentre ici, donc là c'est notre cellier où on doit enlever nos chaussures parce que c'est un parquet ici. Et voici l'appartement. Voici le lieu de villégiature du groupe de Pass & Read, de Read & Pass, de Bro Gaming, de Gaming Bro. Tout est ici. On va faire ça direct, comme ça vous le saurez. C'est la salle de bain. C'est là où on va pouvoir se laver le cul. Hein. Je sais pas si le son est bon, mais petite salle de bain bien sympathique.
Derrière, la porte de derrière, là-bas, c'est la porte de secours. Nous sommes ici face à notre beau frigo à l'américaine, gigantesque. Quand tu l'ouvres, il est vide. Il y a juste des saucisses, une sauce barbecue et du ketchup, bien entendu diététique pour nous. Le petit salon avec deux petits canapes, une télévision, putain de chill, des systèmes de light méga propres ici. Et puis là, voilà, c'est le lieu de vie, la cuisine, le bar et la table du salon, bien entendu. Et puis après, bon, là-bas, dans le coin, il y a ma chambre. Parce que j'ai une chambre, Passepartout dort sur le canapé, je suis désolé. Et voilà, ma petite chambre roulette, posée, tranquille, avec un bon petit lit, je sais pas. Ah, tu viens de péter, c'est ça? Oh, kiné. Donc voilà, ça c'est la petite chambre, donc vous voyez un peu. Putain, mais. Oh putain, mais t'as vraiment le cul, là. Carrément dans le cul, putain. Non, attends, je l'ai. Tu es toute morte, toi, derrière ta caméra à la con, là. Ah, vous avez pas les odeurs, mais vous pouvez pas savoir comment ça pue du cul. Ah putain, mais pile là où tu es, sa mère, ça schlingue, ça, truc ouf. Là, c'est une petite réserve, moi aussi, les réserves ici, elles sont gigantesques, hein. Là, au moins 1,50 m de profondeur, donc c'est assez grand. Et puis voilà, non, franchement, c'est plutôt haut de plafond, bon, mis à part cette partie-là, mais bon, ça on s'en fout. Mais bon, voilà, tranquille. On est à la maison. On va pouvoir en profiter, j'espère que ça vous fait kiffer. On va essayer de faire un petit tour du quartier pour vous montrer un peu l'environnement parce qu'on vit dans un quartier qui est plutôt chill, qui est vraiment à la base du quartier nord et c'est encore résidentiel, c'est très posé, c'est vraiment cool quoi. Donc à partir de là on va sortir, on va peut-être faire un petit tour soit vers le Dolorama ou un autre endroit pour acheter des couillandes pour manger peut-être ce soir parce que... Des couillandes. Oui, des merdes, tu vois, des trucs à bouffer à l'arrache. Et donc voilà, tranquille, donc on se retrouve dans la rue, tranquille. Ah voilà, failli me casser la gueule. Bon, on y va. Là, on va chercher un petit Dolorama, on se retrouve à l'extérieur. Si tu veux passer par où? Par là? Par là? D'accord. En fait, tu sais pas où c'est en fait. C'est pas du tout. Mais c'est pas grave. Voilà. Par contre, on peut passer normalement? Je traverse ici, comme ça, moi c'est fait. Bon voilà, nous sommes dans la zone, nous allons faire des petites courses tranquilles pour ce soir, se faire des repères. C'est le plus important parce que on arrive dans un nouveau quartier avec des ambiances réellement différentes qui sont vraiment folk. Et donc, vraiment, la différence entre les quartiers est vraiment ahurissante. T'as des quartiers qui se ressemblent pas du tout. Alors bien sûr, c'est les mêmes architectures, mais là les bâtiments, il y a beaucoup plus de petits bâtiments tout seuls. Ils sont moins collés. Vous le voyez pas peut-être, mais là-bas. Ça fait vraiment petite merde. J'ai honte. C'est ridicule. Dans un quartier ricain, quoi. Dans le Colorado, je sais pas, je dis des trucs à la con parce que je suis jamais allé au Colorado. Mais un truc comme ça, donc c'est plutôt cool. Maintenant on marche, on se promène, on découvre de nouveaux lieux. Monsieur, moi aussi je peux vous filmer, hein. Ben oui. Vous arrêtez tout de suite ça. C'est l'intérêt de pouvoir avoir. Vous arrêtez tout de suite. Hein monsieur? Ouais, pas de soucis, pas de soucis. Vous arrêtez tout de suite de me filmer, je te le dis. Je vous filme pas, monsieur. Je vous filme pas. Caméra me fait yesh sa mère, putain. Donc comme je disais, au fond là-bas il y avait un poteau. Ça me fait chier, je sais jamais où est-ce que ça a coupé, putain. Et donc ce mec là c'est un flic qui fait la circulation à la mano. Parce que, avec un petit bouton, parce que la route est kéblo en fait. La route est complètement bloquée, donc en fait c'est lui qui le fait pour fluidifier la circulation, pour que ça aille mieux. Le mec il est tout seul toute la journée avec un bouton à faire clic, clic, clic. Tout ça pour circuler, faire circuler les voitures, c'est ouf quoi. Avec des hot dogs incroyables à 99 sous. Oh putain, ouais, même pas $1 le hot dog. Voilà, tu veux bouffer, on ira bouffer ces hot dogs. 5 centimes. Le restaurant La Belle Province. Ouais, on voit plein de petits restaurants qu'on se dit un jour on va faire. Bon allez, on va à celui-là, on va tester ça. 2 hamburgers pour 5 $. Ouais. Ouais, ça on va prendre. Alors on va prendre un fond de sauce de poulet. Reviens. Ça,
américaine, française, c'est pas $1, hein, c'est pas 80 centimes hein, la sauce. Hein. Parce que là, $1,25 c'est 80 centimes. Body wash. Allez, je vais sentir la coco à $1. That is the grande question, le ou la coco? Vous voulez un t-shirt? Tu veux une casquette? Québec? Eh vas-y, franchement. Attends, oh non, ça tombe. Pingouin, c'est pour toi. Tu le veux pas, ça, pingouin? Toi, tu l'as mis à l'envers. Merde. C'est toi qui me l'as mis, de toute façon. Pingouin, je pense que j'ai trouvé ton chapeau. Non mais ça va pour toi, hein, ça fait mousquetaire. Ça fait mousquetaire. Et fleur de lys et tout. Veux. Mec, la taille. Ça, je veux. Bon, Ridvouille. Oui. Bah tu peux poser. Pourquoi? Parce qu'il faut parler. Ah mais on peut parler. Ouais. Mais dans tous les cas, qu'est-ce qui se passe? Nous venons de faire les courses. Presque plus de batterie à l'air. Presque plus de batterie, c'est pour ça. Nous venons de faire les courses, nous sommes allés à Maxi, hein, c'est là-bas, là où pointe Passepartout. C'est les sortes de chaînes de magasins de géants en fait. C'est des trucs très hauts, très gros, style nos Carrefour géants ou Auchan ou des trucs comme ça. Tous les produits sont en grande masse, c'est des grandes quantités. T'as toujours des trucs classiques. La bière par contre, on a acheté la bière. La bière est plus chère que dans un Provigo. Il faut vraiment savoir que chaque magasin a quasiment ses types de prix. Et ça peut aller du kit ou double. Hein. Un pack comme ça de Belgueuse, tu vas dans un dépanneur, tu peux l'avoir pour $10. Là, il est à $15. T'as des endroits où t'as des bières quasiment à $9 et c'est des putains de bières. Ceux qu'on a goûté, les Saint-Ambroise, c'était ouf. Mais c'était pris dans un Provigo. Donc il faut aller voir peut-être la différence de prix là-bas. Pour l'instant, on se teste, on essaye de voir ce qui se passe, comment ça s'organise, et ensuite après, puis voilà, on a vu qu'il y avait plein de fast-food et entre autres un McCafé, donc on pourra se poser pour aller taffer, prendre notre café, travailler un petit coup en mode de chill à l'extérieur pour pas qu'on reste quand même dans l'appartement trop quoi, parce que le principe c'est d'avoir un toit, mais pas forcément disquater Constavag. Donc voilà, là on va rentrer à la maison, on va se poser un petit coup, peut-être boire une ou deux bières, et on va commencer à essayer de chercher de façon plus prompte un vrai bar où on puisse vraiment se poser et chiller en soirée bien quoi, et voir si c'est très loin. Si en périphérie on en a, c'est cool. Si c'est loin, mais il faudra organiser nos soirées en fait. Donc voilà, donc là on va rentrer tranquille ou pépère, on y va tranquille, on se dit à tout à l'heure, et puis voilà. Ciao, passe.